Yo les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Hilaria. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va littéralement changer votre vie, qui va littéralement transformer vos résultats en ligne. Comment analyser et optimiser vos résultats sur vos campagnes de vente sur les réseaux sociaux. Parce que publier du contenu, c'est bien, mais savoir ce qui marche, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut des outils, des chiffres et une bonne stratégie. Alors, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous donner une méthode claire et des indicateurs simples pour booster votre stratégie. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que ici, nous développons énormément de stratégies sur le marketing digital et abonne-toi pour ne rien rater. Alors, justement, tu vas te poser la question de savoir, mais pourquoi il faut analyser ces résultats? Imagine que tu organises un magasin sans réellement savoir combien de clients rentrent, ce qu'ils achètent ou combien reviennent. Ce serait risqué, n'est-ce pas? C'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. Sans analyse, vous naviguez à l'aveugle. L'analyse permet de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment améliorer vos résultats. Croyez-moi, c'est ce qui fait la différence entre une campagne qui stagne et une campagne qui explose. Alors maintenant que nous avons établi le pourquoi, quels sont les outils indispensables pour pouvoir analyser ces résultats? Eh bien, pour l'instant, nous pouvons avoir besoin de 4 outils. Premièrement, Google Analytics, c'est un peu la base. Il vous montre d'où viennent vos visiteurs, quelle page ils visitent, combien de temps ils restent sur la page visitée et surtout s'ils achètent ou non. Deuxième outil, Google Search Console. Parfait pour comprendre comment votre site apparaît sur les résultats d'un moteur de recherche. Vous voyez le mot-clé qui attire les visiteurs et le performance de vos pages. Alors, le troisième outil, c'est un CRM comme HubSpot ou Salesforce. Ces outils vont plus loin. Ils suivent vos prospects et clients depuis le premier contact jusqu'à l'achat. Vous pouvez ainsi savoir quel canal génère le plus de ventes. Et pour l'email marketing, Mailchimp, Sendinblue ou d'autres, ils permettent de suivre le taux d'ouverture, le taux de clics, les conversions, bref, de savoir si vos emails convainquent ou non. Donc, vous voyez qu'il existe déjà des bons outils. Nous avons parlé du pourquoi, nous avons parlé des outils. Maintenant, il est temps de parler des métriques. Nous avons des bons outils, mais qu'est-ce que nous allons réellement mesurer? Les métriques clés à suivre sont, premièrement, le taux de conversion. C'est la star. Combien de personnes passent exactement à l'action? Combien de personnes réalisent exactement l'action souhaitée? Achat, clic, inscription. Plus ce chiffre est élevé, mieux c'est pour votre business. Deuxième métrique, la valeur moyenne des commandes. En gros, combien dépense en moyenne chaque client? C'est crucial pour savoir si vous pouvez augmenter vos revenus par client. Troisième métrique, le coût d'acquisition client. C'est combien vous dépensez pour gagner un nouveau client. Combien ça vous coûte d'avoir un nouveau client. Si ces chiffres est trop élevé par rapport à ce que vous gagnez, eh ben, vous perdez de l'argent. Si un client vous coûte plus cher qu'il ne vous rapporte, c'est clair, mathématiques élémentaires, vous perdez de l'argent. Quatrième indicateur, le retour sur investissement. Simple, mais redoutable. Est-ce que vos campagnes marketing rapportent plus qu'elles ne vous coûtent? Et cinquième indicateur, le taux de réachat. Si vos clients reviennent régulièrement, c'est un excellent signe de satisfaction et de fidélité. Alors, comment optimiser vos résultats? Ben oui, analyser, c'est bien, mais optimiser, c'est encore mieux. Voici quelques astuces pour optimiser vos résultats après analyse. Premièrement, segmentez vos clients. Tous vos clients ne se comportent pas de la même manière et tous vos clients ne méritent pas le même traitement. Alors, vous gagnerez beaucoup si vous ciblez vos messages en fonction de leurs habitudes ou
leur profil. Deuxième astuce, comparer dans les temps. Vos résultats vont varier selon la saison, la période ou même la concurrence. Alors, suivez vos campagnes mois après mois. Troisième astuce, fixez des objectifs clairs. Par exemple, plus de 20% des conversions en 3 mois. Ça vous permet de rester concentré et de mesurer vos progrès. Alors, en résumé, avoir l'habitude d'analyser vos campagnes, c'est arrêter de deviner et commencer à piloter vos ventes avec précision. Et bien, quand vous êtes un chef d'entreprise, vous avez besoin de précision. Vous n'avez pas besoin de tâtonnements. Deuxièmement, vous y gagnerez beaucoup en utilisant les bons outils comme Google Analytics ou un bon CRM comme HubSpot. Troisièmement, avec ces bons outils, vous devez suivre les bons indicateurs comme le taux de conversion et le retour sur investissement. Et surtout, ajuster son contenu après analyse s'il y a lieu de le faire. C'est comme ça que vous transformerez vos efforts en résultats palpables. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne. Et dites-moi en commentaire quels outils d'analyse utilisez-vous pour l'instant. Alors, restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, je vais parler d'un sujet encore plus passionnant qui est le marketing automation, comment automatiser ses actions marketing. Si j'étais à ta place, j'allais m'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo qui est en train d'arriver.